Alors je vais commencer par une petite histoire. Ça se passe un dimanche après-midi dans une de nos familles et il y a un père de famille qui veut faire la sieste devant sa télévision. Un jeune garçon qui n'arrête pas de lui déranger et qui lui dit « Papa, je m'ennuie ». Alors son père cherche comment l'occuper et il trouve une photo d'une carte du monde dans un journal. Alors il la découpe en 50 morceaux et lui dit « C'est un puzzle, remets toutes les pièces du puzzle dans l'ordre, c'est un jeu ». Ensuite, il se couche pour finir sa sieste, pensant que ça lui donnerait une bonne heure et demie de répit. Au bout d'un quart d'heure, le petit garçon débarque, il le réveille et il lui dit « Voilà papa, j'ai fini le puzzle. J'ai remis toutes les pièces dans l'ordre. » Alors, le père répond « Ça m'étonnerait. » Et il sait très bien que son fils ne connaît pas les pays du monde. Donc comment il a fait ? Et son fils lui répond « Voilà papa, il y avait la photo d'une personne de l'autre côté de la page, et quand j'ai fini de remettre les morceaux de la personne dans l'ordre, le monde avait l'air dans l'ordre lui aussi. » Alors, c'est étonnant, mais le monde a l'air en ordre, a l'air davantage en ordre, quand nous-mêmes, nous sommes en ordre. Nous connaissons des personnes dont on dit « c'est un écorché vif ». Sans avoir besoin de beaucoup d'introspection, on peut dire que tous ici, nous sommes des grands blessés de la vie. Lorsque nous venons au monde, notre premier réflexe, c'est de pleurer. Nous menons ensuite notre vie dans un monde qui est dur, qui est imparfait. Nous sommes ballottés dans la violence de ce monde. Nous sommes parfois meurtris par ceux-là même qui devraient nous aimer le plus. Et nous-mêmes, nous causons des souffrances à nos proches. Ce n'est pas pour rien que dans le Salve Regina, notre vie est décrite comme une vallée de larmes. Donc nous avons besoin de guérison, de consolation, de l'amour de Dieu, de son salut. Nous avons besoin de déposer nos souffrances, nos blessures, nos péchés, nos fardeaux dans le cœur de Jésus et de recevoir sa force, sa guérison, son pardon, sa grâce. Nous venons de fêter Pâques, c'est-à-dire de célébrer la résurrection du Seigneur. Et laissez-moi vous reposer la question. Si nous croyons que Jésus a triomphé de la mort, croyons-nous aussi qu'il puisse agir concrètement dans notre vie ? C'est ce que nous allons vivre dans cette retraite. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que quelles que soient nos difficultés, qu'il s'agisse d'un problème émotionnel, financier, relationnel, spirituel, sexuel, quel que soit le type de problème dont nous devons guérir, les étapes de guérison sont les mêmes. Pour ça, il y a un programme, et ce programme, il ne vient pas de nous, il vient de Jésus-Christ. C'est les 8 béatitudes. Et vous les avez dans votre livret. Ça va servir de canevas pour nos retraites. Donc c'est dans la page 3 de votre livret, si je ne me trompe pas. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous allons vivre 4 étapes et au fur et à mesure, nous méditerons ces béatitudes. Chacune des béatitudes, c'est une clé spirituelle qui va nous aider sur un chemin de guérison. Et nous allons donc demander au Seigneur la grâce de venir transformer notre vie en profondeur. Aujourd'hui, la première étape de notre parcours, c'est de reconnaître nos difficultés, accepter que nous avons besoin de Dieu. Et la béatitude qui lui est associée, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les pauvres de cœur. C'est vraiment ce que nous sommes invités à vivre pendant cette semaine. Reconnaître que nous sommes pauvres. Reconnaître que nous n'arrivons pas à maîtriser notre vie. Reconnaître que nous n'arrivons pas à changer dans le sens que nous voudrions, à contrôler nos mauvaises habitudes. Reconnaître que nous avons besoin d'aide. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de savoir ce qu'il faut faire, mais de ne pas le faire ? Est-ce qu'il vous arrive
de savoir ce qu'il ne faudrait pas faire et le faire tout de même. Oui, eh bien si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes des gens normaux, vous appartenez à la grande famille humaine. Saint Paul lui-même a fait ce constat amer. Ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Nous avons tous besoin d'être guéris et sauvés par le Seigneur. Quelle est la principale cause de mes difficultés ? Eh bien, il s'agit de se prendre pour Dieu. C'est quand nous essayons de nous prendre pour Dieu. Je ne parle pas ici de se prendre pour un dieu grec. Quand je contemple ma silhouette sculptée, mes muscles saillants dans un miroir devant ma salle de bain, c'est beaucoup plus sérieux. C'est se prendre pour Dieu tout-puissant, c'est-à-dire je suis celui qui décide de ce qui est bien ou mal dans ma vie. Je ne veux pas que qui que ce soit, y compris Dieu, me dise ce que je dois faire dans ma vie. Je veux faire mes propres choix. Je veux vivre ma vie telle que moi je l'entends. Je veux être mon propre patron. Ce problème n'est pas nouveau. C'est même le plus ancien des problèmes. Si on lit la Bible, ça remonte à Adam et Ève, à la tentation originelle. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et quand il fait, ils se sont dirigés tout droit sur cet arbre, c'est la seule chose qui leur avait été interdite, et le serpent leur a dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors c'est un mensonge. En réalité, Adam et Ève ne sont pas devenus comme des dieux, mais ce que nous dit le texte, c'est qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, c'est-à-dire misérables. Et nous avons tous ce problème aujourd'hui. Nous voulons prendre la place de Dieu, nous voulons contrôler, nous voulons être comme des dieux. Chers amis, la vérité, c'est que la plus grande partie de notre vie nous échappe. Elle est hors de notre contrôle, que nous le reconnaissions ou pas. Alors, comment ça se passe concrètement de nous prendre pour Dieu ? C'est quand on essaye de tout contrôler. Tout d'abord, premier point, nous essayons de contrôler notre image, notre réputation. Alors comment ? Nous portons des masques, nous faisons semblant, nous jouons un rôle. Nous avons tellement peur de ce que les autres pourraient penser de nous que nous cachons nos faiblesses. On peut penser à Facebook, aux réseaux sociaux, qui sont des lieux, mais parmi d'autres, où notre comportement est souvent déterminé par l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. Le Seigneur nous dit au psaume 4, « Fils d'homme, jusqu'où irez-vous dans l'amour du néant et la course au mensonge ?» Deuxième point, nous essayons de contrôler les autres. Les parents essayent de contrôler les enfants essayent de contrôler les parents. Les épouses essayent de contrôler leurs époux et les époux essayent de contrôler leurs épouses. Au bureau, nous faisons des intrigues. Nous essayons de manipuler les autres pour arriver à nos fins. Nous utilisons pour cela la culpabilité. Nous utilisons la peur, la séduction, les éloges, le silence parfois. Troisième point, nous essayons de contrôler nos problèmes. Souvent, on entend des phrases du genre « Si, je peux y arriver, je t'assure, tout va bien. C'est vraiment pas un problème. Je n'ai pas besoin d'aide, je vais m'en sortir tout seul. Si je voulais vraiment, j'arrêterais. » Plus nous essayons de régler nos problèmes tout seuls, plus les problèmes empirent. Quatrième point, nous essayons de contrôler notre souffrance. Comment ? Eh bien, en essayant de l'éviter, en la niant, en fuyant. On s'échappe avec autre chose. Par exemple, en mangeant, en buvant, en fumant, en consommant de la drogue, en enchaînant de nombreuses relations. Ou sinon, en s'enfermant dans le travail, pour oublier les problèmes qui habitent notre vie. Ou encore, on peut développer des habitudes compulsives. La compulsion, c'est une tentation pour gérer notre propre insécurité. Parfois, il se crée des habitudes de violence, ou sinon on devient critique, on devient cynique.
Il existe en réalité un très grand nombre de façons de tenter de contrôler notre souffrance et d'y échapper. Eh bien, la première étape de la guérison, c'est de reconnaître nos difficultés. C'est d'accepter que nous avons besoin de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, eh bien, je suis un pauvre. Alors, que se passe-t-il quand nous nous prenons pour Dieu ? Voilà 4 conséquences. La première conséquence, c'est la peur. Nous avons peur que quelqu'un découvre qui nous sommes vraiment, que nous ne correspondons pas à l'image que nous nous sommes construite, que nous ne sommes pas parfaits. Et en fait, tout le monde sait que vous n'êtes pas parfait. En fait, il n'y a que vous qui croyez que les autres ne savent pas que vous n'êtes pas parfait. Une fois, je raconte un peu ma petite histoire, mais je m'étais occupé d'un jeune garçon qui était trisomique pendant une semaine à la Sainte-Baume. C'est un garçon qui s'appelle Pascal. Et j'avais une entorse à la cheville, donc je me déplaçais avec des béquilles. Et ça ne m'arrêtait pas. Et je montais à la grotte, si vous connaissez le chemin, c'est un petit peu une trotte, avec mes béquilles et avec Pascal à côté de moi. Et la semaine s'est passée comme ça. Et à la fin de la semaine, Pascal m'a fait une surprise. Il avait organisé une petite fête. Il avait composé lui-même une chanson. Et sa chanson disait « Tu boites, tu as des problèmes ». Ce que je refusais d'admettre, lui, il l'avait très bien compris. Nous ne voulons pas que les autres s'approchent trop près de nous, qu'ils soient trop intimes, parce qu'ils pourraient découvrir la vérité sur nous-mêmes et nous rejeter, et c'est ça qui nous fait peur. Deuxième conséquence, après la peur, la frustration. Oui, parce qu'on ne peut pas tout contrôler tout le temps. C'est impossible. Nous n'en avons ni la force, ni le talent pour régler tous les problèmes de notre vie. Chaque fois que nous réglons un problème, il y a un autre qui surgit. On en règle un autre apparaît, c'est jamais fini, c'est la vie. On vient au bout d'une compulsion, une autre se manifeste. Nous arrivons à résoudre un conflit relationnel, il y en a un autre qui débarque. Et c'est extrêmement frustrant, parce qu'on n'arrive pas à tous les abattre en même temps. Et on fait semblant d'être Dieu. Je suis puissant, je peux y arriver. Mais là arrive la frustration, qui est le symptôme d'un problème, d'une réalité plus profonde. Je ne suis pas Dieu. Après la peur et la frustration viennent la fatigue. C'est fatigant de jouer à Dieu. Essayer de tout contrôler, de faire semblant que tout est dans l'ordre, c'est du déni. Et le déni demande beaucoup d'énergie. Et le roi David comprenait ça quand il disait dans le psaume 32 « Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour ». Il parlait de ses péchés. Si je suis fatigué en permanence, je peux me poser une question. Quelle souffrance suis-je en train de me dissimuler à moi-même ? Quel est le problème que je ne veux pas affronter et que je fuis en travaillant sans cesse jusqu'à l'épuisement ? Ou que je cache en me réfugiant dans telle ou telle habitude compulsive. À la suite de ce même psaume 32, le roi David dit « Ta main, le jour et la nuit, pesaient sur moi. Ma vigueur se desséchait, comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. » Après la peur, la frustration et la fatigue, l'échec. Là, c'est tout simple. Si on essaye de jouer à Dieu, eh bien, c'est une tâche sur laquelle on va échouer à coup sûr. Le livre des Proverbes nous dit « Qui cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue s'en détourne et obtiendra miséricorde. » Voilà le tableau. On en est tous là à un degré ou à un autre. On peut regarder autour de nous. Dans cette église, personne, et à commencer par moi, ne peut prétendre que tout est en ordre dans sa vie. Nous devons le reconnaître. Nous avons nos points faibles, nos failles, nos blessures, nos faiblesses, nos fautes. Alors bien sûr, on peut se dire que nos problèmes ne sont pas si graves, qu'il y a pire, que finalement, je m'en sors pas trop mal. Alors si je pense que j'ai rien à changer, ça s'appelle du déni. C'est un comportement qui est très humain, et en voici peut-être la raison. On ne veut pas changer tant que nos souffrances sont plus petites, si je puis dire, que la peur du changement. Je m'accommode d'une situation imparfaite et je ne changerai que lorsque j'y serai acculé.
C'est la politique de l'autruche. Malheureusement, la situation qui cause notre souffrance, si on l'ignore, risque de s'aggraver avec le temps. Épargnons-nous, s'il vous plaît, des souffrances inutiles. Commençons à changer maintenant. N'attendons pas que ça s'empire. C'est pas la peine d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour chercher de l'aide, pour faire face aux problèmes qu'on a pu ignorer tout ce temps. Parfois, on pense qu'on peut résoudre ces problèmes tout seul. Et ça aussi, c'est du déni. En réalité, si nous étions capables de régler tout seuls nos problèmes, eh bien, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Vous ne pouvez pas guérir tant que vous ne crachez pas le morceau et que ne vous confrontez pas avec la réalité de vos fautes. Il faut l'admettre, nous sommes impuissants. Alors nous avons vu la cause de nos problèmes, se prendre pour Dieu. Les conséquences, peur, frustration, fatigue, échec. Maintenant, le remède. Eh bien, la première étape de la guérison, c'est d'admettre notre impuissance. Je suppose que vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. C'est au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. On y voit un jeune homme qui a quitté la maison de son père, ayant réclamé sa part d'héritage, et qui part dans un pays lointain, c'est-à-dire définitivement, dépenser son argent dans une vie de désordre. Il flambe tout, avec des filles, et puis une grande famine survient, et puis il se trouve démuni. Il trouve un petit boulot, il garde des cochons qui sont mieux nourris que lui. Et puis au moment où il touche le fond du fond, ce qui lui permet d'amorcer un retour vers le Père, ce n'est pas d'abord un mouvement impeccable d'amour de son cœur. Ce ne sont pas des remords sincères et une envie de vivre désormais comme un saint. C'est beaucoup plus simple. Ce qui lui permet de retrouver le chemin de la vie, c'est de reconnaître qu'il est dans la misère. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Et c'est à partir de là qu'il va être sauvé. L'Évangile nous dit un peu plus loin, quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Et vous connaissez la suite. La Bible nous dit qu'en admettant notre faiblesse, on trouve la force. Et dans notre culture d'aujourd'hui, ce n'est pas une idée très populaire. Notre monde nous enseigne plutôt à être autosuffisant, à arriver à tout à la force du poignet, à ne dépendre de personne, à faire cavalier seul. Mais il s'agit de la première étape primordiale pour remettre de l'ordre dans ses affaires. Admettre que nous sommes incapables d'y arriver seuls. Nous avons besoin des autres et nous avons besoin de Dieu. Admettre que je ne suis pas Dieu, c'est reconnaître 3 faits importants dans ma vie. Premièrement, je suis incapable de changer mon passé. Peut-être ai-je traversé des souffrances. Je m'en souviens toujours, mais toute la rancœur du monde n'y changera rien. Je suis incapable de changer le passé. Deuxième point, je ne suis pas capable de contrôler les autres. J'essaye parfois de les manipuler, je peux utiliser toutes sortes d'astuces, mais ça ne marche pas. Il y a toujours une part de l'autre qui m'échappe. Je suis responsable de mes actions, mais pas des leurs. Je ne peux pas les contrôler. Troisième point, je ne suis pas capable de gérer mes blessures, mes blocages, mes dépendances. De bonnes intentions ne suffisent pas. Les efforts de ma seule volonté ne suffisent pas. Combien de fois avons-nous essayé, moi le premier, à partir de nos propres forces, de changer et nous avons échoué? Nous avons besoin de quelque chose de plus que la volonté. Il nous faut une autre source de force que nous-mêmes. Il nous faut la force de Dieu. Dans l'épître de saint Jacques, on nous dit « Dieu ne donne-t-il pas une grâce plus grande encore ?» L'Écriture nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce ». La grâce, c'est le déploiement de la puissance de Dieu dans ma faiblesse. Et ça me donne réellement le pouvoir de changer. C'est le pouvoir que Dieu me donne pour répondre à sa volonté, pour me libérer des chaînes du péché. Et pour que je puisse guérir de mes blessures, de mes blocages, de mes dépendances, il me faut la grâce de Dieu. Comment l'obtenir? Saint Jacques nous en a donné la clé. Dieu donne sa grâce aux humbles.
Ce n'est pas une récompense pour ceux qui sont parfaits, qui sont sans défaut. C'est un cadeau qui est accordé aux humbles. Je vous demande de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui doit changer dans votre vie? Quelles blessures, blocages, péchés, mauvaises habitudes devez-vous changer? Et peut-être avez-vous essayé d'ignorer? C'est la première étape de ce parcours, reconnaître nos difficultés, admettre que nous avons besoin de Dieu. Dites-le, formulez-le, même dans le secret de votre prière. J'ai un problème, j'ai besoin d'aide, je suis blessé. Et pour la plupart d'entre nous, c'est difficile à admettre parce que c'est humiliant. Ça signifie « je ne suis pas Dieu, tout n'est pas en ordre dans ma vie », à l'inverse de ce que j'essaye parfois de faire croire aux autres. Tout n'est pas en ordre. Or, si vous dites ça à quelqu'un, cette personne ne sera pas surprise, parce qu'elle le sait. Dieu aussi le sait, vous le savez, en fait tout le monde le sait, il suffit juste de l'admettre. À partir du moment où nous admettons que nous avons un problème, que nous avons besoin de l'aide de Dieu, la grâce de Dieu commence à entrer dans notre vie. Saint Augustin nous a dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous ». Autrement dit, Dieu a besoin que nous lui donnions accès à notre misère pour pouvoir la guérir. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux.